Marie Daou, je suis professeure titulaire au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance sécuritaire des corps, la mobilité et les frontières à l'UQAM. Je suis membre de l'ERICA depuis environ 3 mois. S'il y a un projet que je trouve qui représente bien mes travaux, c'est sûr sur la réunification familiale au Canada, mais je me suis intéressée beaucoup au rôle que les avocats avaient dans ce que j'appelle la gouvernance sécuritaire de la réunification familiale. Aux alentours des années 2012, à peu près, sous le gouvernement Harper au Canada, il y a eu beaucoup de publicité sur les mariages frauduleux. Donc, il y avait une grosse campagne de peur et ça l'a amené ce que j'ai appelé une sécuritisation de l'immigration familiale, entre autres au Canada. Mais moi, je m'intéressais aux avocats, c'est-à-dire les gens que les couples vont contacter pour les aider à immigrer et comment eux aussi avaient un peu intégré ça, ce discours de fraude-là. Donc, on voit aussi que culturellement, la représentation du vrai mariage, la vraie relation, ça devient reproduit dans les systèmes bureaucratiques sans même qu'on s'en rende compte. Ça n'a pas besoin d'être écrit, mais c'est là que ça joue. J'ai commencé à m'intéresser à ça quand, pendant mon doctorat, je lisais le New York Times et j'ai vu un article sur ce qu'ils appelaient le commerce des mail order brides. Donc, en français, on appelle ça promise par correspondance, mais on entend plus mail order brides. Et en fait, ça parlait de compagnies qui étaient créées pour, en fait, mettre en contact des hommes qui cherchaient sciemment des femmes étrangères très conservatrices. Et c'était présenté un peu comme quelque chose d'exotique, d'original. Et moi, quand j'ai lu ça, mon premier réflexe, c'était de me dire, ben, est-ce que c'est pas du trafic humain? Est-ce que c'est pas du tourisme sexuel? Ou est-ce que c'est juste une agence de contact comme n'importe quelle autre nationale, mais que l'on est en contexte transnational? Et quelle différence ça fait? Donc, c'est vraiment particulier. Je savais même pas que ça existait. Et toutes ces questions-là me venaient en tête. Donc, ça m'a amené à m'interroger sur, dans quel contexte, dans le fond, on peut être réuni avec une famille qu'on veut créer? Dans quel contexte? Ça passe pas, etc. Je pense que le message le plus important, c'est que immigration et sécurité, c'est rendu une dyade qu'on prend pour acquis. On la questionne même plus. Mais ça serait de dire, d'être curieux par rapport à ça. Et ce qui apparaît très simple est souvent beaucoup plus compliqué. Donc, en parlant avec les personnes migrantes, on a des histoires, des parcours différents. Souvent, on a tendance dans les discours publics et politiques, je trouve, à réduire les gens à un statut. Un statut, c'est juste quelque chose qui est un processus bureaucratique, d'entendre parler les gens, puis de voir la souffrance que ça peut causer aussi. Je pense que c'est un message qui est peut-être bancal ou naïf, mais qui est vraiment très important, je pense, à souvenir de toujours revenir aux histoires des gens, à leur parcours. Les gens sont toujours plus que leur statut. Si j'avais une recommandation de lecture, ça serait un livre pour enfants, en fait, un livre de la fameuse autrice Élise Gravel, et ça s'appelle tout simplement « C'est quoi un réfugié? » Je pense que plusieurs adultes auraient avantage à lire ce livre-là, mais on entend beaucoup parler, je trouve, des personnes demandeuses d'asile dans les médias. Il y a beaucoup de stigmatisation, on voit ça très négativement. Mais Lise Gravel nous rappelle qu'à la base, c'est quoi un réfugié? Mais un réfugié, c'est d'abord un être humain qui veut vivre en paix, tout simplement. Et les enfants, qui peuvent éduquer même les adultes, je pense que c'est une bonne chose.